Se pardonner ses fautes, c'est l'une des étapes essentielles pour avancer véritablement. C'est difficile de réaliser qu'on s'est trompé et c'est surtout difficile de réaliser qu'on avait vu que c'était pas bon mais qu'on s'est entêté parce qu'on espérait ou bien parce qu'on avait mal placé notre foi. Oui, je comprends que c'est difficile de se pardonner, mais tant que tu t'es pas pardonné certaines choses, tu ne pourras pas véritablement avancer, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu dois comprendre quelque chose. Le choix que tu l'as fait selon tes connaissances du moment. Donc, quand tu faisais ce choix, pour toi, c'était la bonne chose à faire. C'était ce qu'il fallait faire. Tu ne peux pas te lever un matin et puis décider, aujourd'hui, je vais faire un choix qui va me pourrir la vie. Ok, aujourd'hui, je vais décider de me mettre avec quelqu'un de toxique parce que je n'aime pas ma vie. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu faisais ton choix, tu le faisais parce que tu pensais que c'est ce qu'il te fallait. Et en fait, c'est ce que tu savais. Tu n'avais pas d'autres connaissances, tu n'avais pas les connaissances que tu as aujourd'hui pour te permettre de prendre ou bien de faire un choix éclairé. Donc, c'est ce que tu savais, c'est ce que tu connaissais, c'est selon ça que tu as agi. Donc, ça ne sert à rien de te flageller, ça ne sert à rien de te crucifier pour ton mauvais choix. Il faut comprendre, il faut relativiser, il faut accepter la vérité. Ok, j'ai choisi parce que c'est ce que je ne connaissais pas mieux. Tu vois? Et quand tu arrives à relativiser, ça te permet d'amoindrir un peu ou bien d'amortir le choc. Voilà. Et puis, ça te permet d'avancer, de te dire, ok, c'est pas la fin du monde, j'ai mal choisi, je me suis trompée, maintenant je sais, maintenant je peux choisir mieux. Ça te permet de te libérer, ça te permet d'avancer. Tu avances au rythme de ta soif. Tu avances au rythme de ta soif de découvrir, au rythme des portes de savoir que tu arrives à faire ouvrir. Tu avances au rythme de la force que tu utilises pour frapper, pour qu'on t'ouvre, pour demander, pour recevoir, pour fouiller, pour chercher. Donc, si pendant un moment, tu as négligé la quête de la vérité, si pendant un moment, tu n'as pas vraiment mis l'accent sur chercher à comprendre les choses, c'est normal que tu choisisses mal. Si pendant un moment, tu t'es pas nourri correctement avec les principes divins, avec la vérité, c'est normal que tu te trompes. Et si tu t'es trompé, ce n'est pas la fin du monde. Franchement, j'insiste. Et donc, je me dis, quelquefois, quand tu t'es trop trompé, tu penses que tu es en retard, tu te dis, si je n'avais pas fait cette erreur, si je n'avais pas fait, si j'avais pas, je serais peut-être. Mais ça peut être faux, comme ça peut être vrai, ok? Mais qu'est-ce qui te prouve que tes erreurs-là ne t'ont pas permis d'être au stade où tu dois être, où tu devrais être? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas toutes ces mauvaises décisions-là qui t'ont poussé à chercher à comprendre mieux pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui, où tu comprends les choses? Donc, arrivé un moment, il ne faut pas te dévaloriser, il ne faut pas te vilipender toi-même, tu vois. Il ne faut pas te piétiner d'avoir fait autant d'erreurs. Peut-être que c'était le parcours qu'il te fallait pour atteindre les objectifs que tu as atteints aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es à un niveau où tu comprends mieux les choses, où tu es un peu plus calme, tu n'es plus agité comme avant, où tu ne te précipites plus dans les relations. Peut-être que c'est parce que tu as fait beaucoup d'erreurs. Et peut-être que c'est ce qu'il te fallait pour comprendre. Il y a des personnes qui sont très têtues, qui ont besoin de se cogner la tête pour comprendre. Et il y a des personnes qui, par de simples conseils, comprennent que tu es où tu es à cause de ton parcours. L'essentiel, c'est d'arriver à un niveau où tu comprends les choses. Écoute, tu as fait ce que tu as fait sur la base de ce que tu connaissais, sur la base de la compréhension que tu avais des choses. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde grandit à son rythme. Tu ne penses pas que tu es en retard. Moi, je te dis, tu n'es pas en retard. Si véritablement
tu as réalisé tes erreurs et que tu as appris de tes erreurs, pardon, je t'assure, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en retard. J'insiste, tu n'es pas en retard. OK? Alors, évite de vivre de et dans la rumination. Ce qui est fait, le passé est passé, on avance. Aujourd'hui, tu es une personne plus posée, tu es une personne plus sage, tu es une personne plus équilibrée, tu es une personne qui a beaucoup plus de connaissances, de compréhension, tu es une personne qui a changé, ta mentalité a changé, ta mentalité a épousé la vérité. Aujourd'hui, tu n'es plus cette petite fille écervelée, frénétique. On bénit le Seigneur, tu n'es pas en retard. Rien n'est gâté, rien n'est perdu, la vie n'est pas finie. Au contraire, c'est maintenant les bonnes choses vont venir à toi. Parce que toi-même, à l'intérieur, tu es devenu une bonne personne. Donc, les bonnes choses, les bonnes personnes, les personnes essentielles, les personnes dont tu as besoin, les personnes qu'il te faut, les ressources qu'il te faut, vont maintenant venir à toi. Je te l'assure. Parce que tu as un fond qui a été épuré. Donc, c'est ce qui est pur qui vient vers toi maintenant. OK? Alors, je profite de cette vidéo pour te dire que j'ai ma conférence, la deuxième édition de ma conférence, le samedi 10 août, du côté de Palm Club à Cocody. Ça sera à partir de 10 h. Ne viens pas en retard. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée par des femmes exceptionnelles dont le parcours fait rêver en quelque sorte, mais c'est peut-être des parcours tumultueux, mais ce sont des parcours qui enseignent. Alors viens, sois des notes pour cette conférence, tu ne vas pas le regretter, tu ne vas vraiment pas le regretter, tu sortiras de là transformé. Et c'est ça le but de la conférence. Je t'attends le 10 août, le samedi 10 août à partir de 10 h au Palm Club de Cocody.